Donc j'ai stabilisé ça très vite et puis là, je suis passée à 30 000 par mois. Développer son entreprise, ça serait quoi les principaux conseils que tu aurais à leur donner? Vraiment, si je devais en donner un seul, c'est vraiment À travers ces interviews inspirantes, vous allez découvrir comment nos élèves ont pu faire face à leurs croyances, propulser leur activité pour se créer le business de leurs rêves qui les inspire au quotidien. Vous allez découvrir leur parcours, leurs résultats, mais aussi les meilleurs conseils et beaucoup de valeurs. Alors préparez-vous et bon visionnage. Hello Gisèle, comment tu vas? Salut Mathis, ça va très bien et toi? Ouais, ça va super, merci. Moi, je suis très content de t'avoir du coup dans cette interview. On a pu échanger un petit peu juste avant. En plus, on s'est eu ce matin en coaching, du coup, et on a de beaux résultats, de belles choses à partager, donc c'est top. On aura l'occasion de revenir sur tout ça. Est-ce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter rapidement, que ce soit ton parcours, ton activité ou présenter ce que tu souhaites? Oui, alors je m'appelle Gisèle, ça fait 5 ans que j'ai lancé mon entreprise. Je donne des cours de dessin relaxant en ligne et voilà, c'est une reconversion professionnelle. Ok, top. Ça Ouais, fait combien de temps que tu fais ça, les cours de dessin? ben, ça fait 5 ans là, 5 ans Ok. et demi même. Ok. Oui. Donc, tu as lancé ton activité en reconversion directement. Est-ce que du coup, vu que c'était une reconversion, tu as arrêté ton ancien travail pour te lancer pleinement? Est-ce qu'au début, tu mixais un peu les deux? Enfin, comment ça s'est passé pour toi? Donc, j'ai pris cette décision pendant mon congé maternité. Voilà. Où- ouais, j'étais dans un travail qui se passait super bien. Ça faisait 11 ans que je bossais là-bas. Et du coup, j'avais beaucoup de mal à le quitter parce que c'était hyper bien payé. Et justement, bah, j'avais une Hmm. famille à nourrir, un crédit, tout ça. Et j'ai mis vraiment beaucoup de temps à prendre cette décision jusqu'au moment où je me suis dit, bah là, si je dois avoir 3 enfants, c'est important que je sois vraiment épanouie, quoi, que je ne leur fasse pas porter le poids de mes frustrations professionnelles. Et donc, j'ai fait ce choix-là et j'ai demandé une rupture conventionnelle. Et pendant mon congé maternité, je me suis énormément formée, en fait. Ok. J'ai investi tout de suite pour me former et me donner toutes les chances que ça marche. Super. Il y a sûrement d'autres personnes qui vont voir cette vidéo qui sont peut-être dans la même situation que toi, qui hésitent, qui ont peut-être peur de sauter le pas, peut-être qui sont encore dans un job de salarié qui leur plaît pas tellement et qui ont envie de se lancer. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Parce que du coup, toi, tu y allais pleinement, même si tu avais certains doutes, etc. Est-ce que tu aurais des conseils? Est-ce que tu penses que chaque situation, du coup, est unique? Enfin, comment tu le vois de ton côté? Euh, Bah pour moi, c'est vraiment une décision parce qu'on aura toujours des raisons de ne pas le faire. Voilà, pendant 2 ans, j'ai fait que ça, me trouver des raisons de ne pas le faire, jusqu'au moment où vraiment j'ai senti que j'en pouvais plus, quoi, et que si je continuais, ça aurait vraiment des fortes répercussions aussi sur ma vie de famille, sur tout ce qu'il y a autour de moi. Donc, on n'est pas obligé d'attendre d'être à ce stade-là avant de prendre ce genre de décision. Justement, on peut faire les choses peu à peu, je pense, tranquillement, en douceur. Et puis, voilà, au final, j'ai décidé de faire ça et je m'étais dit, voilà, que je me donnais 1 an. Au pire du pire, j'aurais dû retrouver un autre travail. Donc, souvent, on se fait une très grosse montagne de quelque chose alors que il y a toujours des solutions au final. Hmm. Super, super, je te remercie pour ton partage. Du coup, on avance un petit peu dans le temps. Tu me dis que tu as lancé ton activité, que tu as investi, etc. Tu nous as connus cette année, si je ne me trompe pas, courant Oui, il y a début quelques d'année. mois. Ouais, c'est ça, courant début d'année. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé quand tu nous as connus? Et surtout, la question que j'aimerais te poser, c'est, tu as suivi l'un de nos ateliers, l'un de nos challenges. Euh, Pourquoi tu décides de suivre ce challenge? C'est quoi tes difficultés à l'époque, même si ça fait quelques mois, hein? C'est quoi la situation dans laquelle tu étais il y a quelques mois? Alors, mais je sentais que je stagnais fortement parce que je me suis toujours fait accompagner et dans divers programmes de coaching, à chaque fois, j'ai vu les résultats vraiment quand je m'y mettais à fond. Hmm. Et c'est vrai que là, depuis 1 an, j'avais pas pris d'accompagnement spécial. Je m'étais un peu renfermée et je me suis rendu compte que, bah, comme par hasard aussi, mes résultats, mon chiffre d'affaires avait stagné et commençait même un petit peu à baisser. C'est là que je me suis dit, bon là, il faut que tu te réveilles et que tu te bouges. Et ouais, bon, je me suis inscrite. Je t'avouerai que je m'étais dit, bon, je sais pas, je ne vous connaissais pas du tout, donc Ouais. je m'étais dit, on va voir. Mais comme j'écoute énormément mon intuition, je pense que je n'aurais peut-être pas suivi en temps normal. Je me serais peut-être dit, encore une pub qui promet plein de choses, tout ça. Hmm. Mais mon intuition me disait vas-y, donc j'y suis allée. Et j'ai même pas tout suivi le challenge, hein. Je crois que j'ai suivi que le premier jour. Ensuite, Ok. j'étais pas dispo.
Mais pareil, ouais, très intuitivement, j'ai senti que c'était bon pour moi en fait de réserver un appel avec vous. Et en effet, j'étais vraiment très agréablement surprise malgré tous les a priori que je pouvais avoir justement. Où, où voilà, j'ai pu voir vraiment à quel point vous pouviez m'aider et surtout à nouveau quoi, de pouvoir se dire on est responsable de ce qu'on fait, de nos résultats et que c'est important de prendre les décisions et les assumer. Et voilà, je suis super contente d'avoir fait ce choix. Ok, super, super, super. Eh ben, je te remercie. Je suis content aussi du coup. Je suis content de ce choix-là, surtout quand on voit tes résultats. Et on va y venir. On avance encore un petit peu. Du coup, c'est quelques mois qui se sont passés depuis. Actuellement, où est-ce que tu en es? Quels sont les résultats, chiffrés ou non, en fonction de ce que tu veux partager? Enfin, est-ce que tu peux nous partager un petit peu l'avancée et tout ce qui s'est passé depuis? Oui, donc quand j'ai rejoint le mentorat, j'étais, comme j'expliquais, je stagnais beaucoup au niveau de mon chiffre d'affaires et surtout, et ça commençait même à baisser. Donc je m'étais dit là vraiment, je veux agir, quoi, me Mm. remettre en action et vraiment me faire accompagner à nouveau. Et mon objectif quand j'ai rejoint le mentorat, c'était de reprendre mes résultats habituels parce que ça avait même baissé et de vraiment les stabiliser. Donc vraiment être sûr que je pouvais stabiliser ça. Ouais. Et ensuite, ouais. Et, et l'objectif d'après, c'était de pouvoir tripler ce résultat mensuel en sachant que je vivais quand même déjà bien de mon entreprise et je me disais là, si au moins je stabilise, que je peux me dire ça va être comme ça régulièrement, c'est déjà OK. Et l'étape d'après, une fois que je sens que c'est stabilisé, tripler ça pour vraiment me permettre d'aller à fond dans ce que je veux faire, dans ce que je fais et de vraiment transformer ma vie. Et oui, et donc là, au bout de 3 mois, déjà dès le premier mois, j'ai refait le chiffre d'affaires que je voulais, je l'ai stabilisé, il a commencé à augmenter, il a presque doublé le deuxième mois, et là, le troisième mois là, que je viens de finir, il avait triplé comme, comme je voulais. Et c'est super, et surtout, c'est pas parce que ça fait quand même 5 ans et demi que je fais ça, donc j'ai connu ça, en entreprise, il y a des mois où ça fait un gros pic Mm. et parfois le mois d'après, ça peut baisser, et ainsi de suite. Et moi, ce que je cherchais, c'était vraiment la stabilité, de pouvoir me dire, là, j'ai eu ce super résultat et je sais que je peux le répliquer. Et c'est vraiment ce que Mm. je ressens là maintenant parce que justement, avec toutes les stratégies, l'accompagnement régulier, je suis vraiment dans cette confiance-là que là, c'est bon, c'est stabilisé et que ça ne peut que augmenter en plus. Super. Et super, je te remercie du coup pour ton partage. Et effectivement, c'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et peut-être que tu as vécu ça à tes débuts qui se sentent un peu enfermés dans leur activité ou en fait, ils ne savent pas s'ils vont avoir de nouveaux clients le mois prochain. Ils ne savent pas réellement si ça va continuer à fonctionner parce qu'ils n'ont pas de système qui est stable, qui leur apporte des clients. Donc, ils sont dans le doute, dans l'incertitude. Et le fait que ça puisse évoluer pour toi et que tu sois maître de tout ça, c'est super. Je ne sais pas si tu veux nous partager. Alors, si tu ne le veux pas en chiffre d'affaires, c'est totalement OK ou en nombre de clients peut-être que tu as eu depuis le début du mentorat, euh, parce que tu fais quand même des chiffres qui sont intéressants. Je ne sais pas si tu as envie de partager ça ou pas, mais je pense que ça pourrait permettre d'inspirer aussi les personnes qui nous écoutent. Hmm. Oui, je peux le partager. Ça va être plus simple en chiffre d'affaires parce qu'en nombre de clients, vu que j'ai des tarifs qui sont pas Ouais. hyper élevés, voilà, ça va être plus compliqué de quantifier ça. Mais voilà, quand j'ai rejoint le mentorat, ce que je voulais, c'était vraiment stabiliser des mois à 10 000 € de chiffre d'affaires. Et puis, bah, ça s'est fait assez rapidement, quoi, vraiment en mettant en action. Il y a le côté mindset aussi. Donc, c'est pas que de la stratégie, c'est que Ouais. vous accompagnez aussi au niveau de l'état d'esprit parce que c'est pas tout d'avoir une stratégie, c'est important de pouvoir être derrière ça aussi, être aligné et faire les choses comme on le sent, quoi. Donc c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans votre programme. Et voilà, ce qui ressort, ce que je peux observer, c'est que quand quelqu'un décide de se faire accompagner, bah, tout de suite, c'est différent, quoi. On n'est plus seul, on a tout de suite des réponses à ces questions. Et ça a été ça. Donc, chaque fois, même dès que j'ai lancé mon entreprise, la première année, je crois que les 6 premiers mois, j'ai fait genre 6 000 € de chiffre d'affaires. Et donc, je commençais à flipper parce que je me Hmm. disais, mince, je m'étais donné un an. Comment je vais faire pour vraiment vivre de ça et nourrir ma famille. Et là, j'avais engagé une coach à ce moment-là et tout de suite, je crois que le mois d'après, voilà, ça a décollé, quoi. Et ça a toujours été ça quand même. Donc, Ouais.
de me faire accompagner. Après, vraiment, j'ai beaucoup aimé le mentorat parce que comment dire, j'ai été beaucoup dans des accompagnements américains. Voilà, parce que à chaque fois, j'aimais bien et puis il y avait plein de choses que j'apprenais, plein de choses nouvelles, mais je profitais moins de l'aspect communauté parce que la plupart des personnes qui participaient vivaient à l'autre Hmm. bout du monde et c'était pas pareil. Et voilà, et même j'ai suivi des programmes encore plus, avec des investissements beaucoup plus élevés que le vôtre, où j'ai pas forcément eu les résultats, justement à cause de cet éloignement ou le fait qu'il n'y a pas vraiment la proximité, parce que vous êtes quand même présent. On peut pas être livré à soi-même quand on a un blocage ou autre, parce que toutes les semaines, il y a des coachings, mindset, stratégie. À partir du moment où on fait la démarche de faire appel à vous, vous demandez de l'aide à chaque fois, quand même, c'est hyper réactif et il y a vraiment ce truc en plus là. Je trouve que je suis contente d'avoir trouvé. Eh ben, écoute, merci beaucoup, ça me fait super plaisir. J'ai deux petites dernières questions pour toi, si c'est OK. Oui. La première question, tu es dans un domaine en plus artistique, donc on peut se dire, ouais, il y a peut-être moins d'argent ou c'est peut-être plus difficile de lancer une entreprise, etc. Alors, peu importe, hein, sur de la peinture ou tout autre domaine, est-ce que s'il y a des personnes qui sont un peu dans des mêmes thématiques que toi, tu aurais des conseils à leur donner ou même des thématiques un peu plus éloignées pour développer son entreprise? Ça serait quoi les principaux conseils que tu aurais à leur donner? Vraiment, si je devais en donner un seul, c'est vraiment l'état d'esprit, le mindset, quoi. Parce que justement, je le vois énormément dans ma niche et même chez les personnes que j'accompagne. La première chose, c'est vraiment en art, il n'y a pas d'argent, en créativité, on peut pas. J'avais les mêmes, hein. Avant aussi, je me disais, waouh, c'est impossible, je peux pas juste avec ma créativité gagner la même chose que quand j'étais salariée, ou plus. Et vraiment, c'est à partir du moment où j'ai commencé à transformer ça, transformer cette histoire-là, que peu à peu, les choses se sont ouvertes. Donc, j'ai pu faire les actions en accord avec ça. Donc, justement, si vous faites face à ça, que ce soit dans l'art ou voilà, toutes ces professions-là où on est quand même là, c'est des professions de cœur, vraiment. Je fais pas ça pour gagner de l'argent à la base. Je fais ça pour moi, pour mon âme, pour me rapprocher de moi-même. Ça m'a sauvée en fait, et c'est le cas aussi pour les personnes qui suivent mes cours. Et donc forcément, souvent, on va détacher ça de l'argent et se dire, voilà, je fais ça, c'est un métier de cœur et je ne peux pas gagner d'argent en même temps. Ouais. Et, ou alors se dire que peut-être si on gagne de l'argent, ça veut dire que on escroque les gens ou je sais pas. Il y a beaucoup ce mindset-là qui a besoin d'être transformé parce que il n'y a pas de raison de pas faire ce qu'on aime et en plus d'en vivre. Voilà, tout le monde a droit à ça. Et à partir du moment où on se dit OK et qu'on se fait aider aussi pour réussir à transformer ce mindset, bah forcément, les choses se transforment. On va plus facilement mettre en pratique les actions. Ça a été beaucoup ça, ce que vous m'avez apporté, parce que souvent, on a toute une stratégie devant nous, mais on n'ose pas le faire parce qu'on se dit, moi, c'est beaucoup ça. Parfois, c'est, ah, je vais déranger les gens. Hmm. Quand même, je fais beaucoup de choses là. Euh, oui, et ça m'a beaucoup aidé justement de pouvoir être accompagnée par vous, par votre équipe, pour pouvoir dépasser ça et me rendre compte que, waouh, même si je dérange 3, 4 personnes tous les mois, franchement, il y en a des milliers à côté qui profitent et à qui ça fait du bien. Exactement, exactement, c'est super. Merci beaucoup. Je pense que ça va en aider beaucoup. Du coup, dernière petite question. Est-ce que tu as un mot de la fin à nous dire? Et une autre question, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? S'il y a des personnes qui, je ne sais pas, sont intéressées par tes produits, par ce que tu proposes, c'est quoi le meilleur moyen pour te retrouver? Ah, et c'est sur mon site jijihook.fr, donc c'est Ouais. jijihook.fr. Je le Voilà, mettrai directement dans la description. Comme ça, si vous voulez aller regarder, vous avez juste à cliquer dans la ouais. description. Je le mettrai direct. Voilà. Et avec le même nom, je suis sur Facebook, Instagram. Bon, je mettrai tout. Je mettrai tout dans la Ouais, où je description. partage régulièrement Super. tout ce que je fais. Ouais. Est-ce que tu as un mot de la fin ou pas? Un mot de la fin, merci. Eh bien, merci à toi. Merci à toi.
et c'était super inspirant. Donc, merci beaucoup. Si cette interview vous a plu et vous a inspiré, si vous en avez marre d'avancer seul, d'avoir l'impression de tourner en rond et d'être loin de vos objectifs, alors j'ai peut-être un cadeau pour vous. Nous vous proposons gratuitement une session de diagnostic dans laquelle on va faire le point sur vos objectifs et comprendre ensemble vos blocages, analyser les prochaines grandes actions à mettre en place dans votre business et découvrir si nous pouvons collaborer ensemble et si nos méthodes sont faites pour vous. Pour ça, cliquez simplement sur le premier lien dans la description, choisissez le créneau qui vous convient et remplissez correctement les questions. C'est 100% offert, alors profitez-en pendant que c'est encore disponible et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.